Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde! Cette semaine, on entre dans le monde des fers et ce, pour les 3 prochaines semaines. Sylvain, on s'attaque à la catégorie développement, le plus d'indulgence pour les golfeurs. Et corrige-moi si je me trompe, mais on offre de beaucoup de technologies dans un fer de plus en plus traditionnel. Écoute, si on recule 10 ans en arrière, les fers qui avaient un look traditionnel étaient très, très durs à jouer. Maintenant, une nouvelle technologie, les fers indulgents avec un look traditionnel. Donc, on a le meilleur des deux mondes. On dépose le bâton au sol, on a confiance, on part du bon pied. Parlant de partir du bon pied, on commence chez TaylorMade avec les nouveaux fers M6. Oui, les nouveaux modèles avec la technologie Speed Bridge qui aide le golfeur à frapper la balle. Le centre est attaché, ce qui vient solidifier le haut de la tête. Ça vient éliminer les mauvaises vibrations provenant du bord supérieur. Ça fait en sorte que le son et les sensations sont optimisés pour un fer de cette catégorie. Pas seulement au niveau de l'impact, mais également au niveau des autres technologies. Le fait que la structure soit plus rigide rend la technologie Speed Pocket encore plus efficace qu'avant. Bon point. On a un fer plus permissif que le M6 chez TaylorMade et c'est le MCGB. Les fers MCGB sont l'arme ultime pour ce qui est de la hauteur et de la distance. Ils possèdent toutes les technologies de pointe chez TaylorMade. Speed Pocket, Face Slot, cône inversé, le tout à l'intérieur d'une construction multimatérielle. Donc, rien n'est laissé au hasard. Du côté de Cobra, maintenant, on offre les fers King F9. Oui, quand on le regarde de près, on voit vraiment un look différent. À l'intérieur, on retrouve 33 grammes de tungstène aux extrémités de la semelle afin d'assurer la stabilité de la tête. Oui, et tout comme les bois de départ, la technologie Speedback permet d'obtenir la combinaison idéale entre un centre de gravité optimal et un moment d'inertie très élevé. La semelle aussi a été modifiée. Oui, elle a été usinée différemment afin de reculer au maximum le centre de gravité et améliorer le glissement de la tête sur le sol au niveau de l'impact. Intéressant. Maintenant, du côté de Callaway, on a mis le paquet dans la nouvelle version noire Big Bertha. Écoute, les ingénieurs ont mis toutes les nouvelles technologies ensemble sur ce produit. À l'intérieur de la cavité, on a un insert en tungstène qui ne touche pas aux parois de la tête grâce à un nouvel uréthane rempli de bulles d'air, ce qui permet une position optimale du centre de gravité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on déniche de plus en plus des nouveaux matériaux qui permettent d'améliorer vos résultats. Et cet uréthane Microsphere qu'on appelle du côté des ingénieurs de chez Callaway en est un excellent exemple. Maintenant, du côté de Titleist, les fers 718 AP1, un très beau look, beaucoup d'indulgence. Écoute, comme on l'a mentionné la semaine dernière lors de l'émission des hybrides, on est sur un cycle de 2 ans. Un fer vraiment populaire avec un look relativement petit pour cette catégorie. Les fers AP1 possèdent une cavité arrière progressive. Lorsqu'on emploie le mot progressif, Sylvain, ça signifie que chaque fer est différent. Les dimensions, les technologies varient à chaque fer. Exactement. En fait, contrairement aux fers moyens et courts, les fers 4 et 5 possèdent une immense cavité interne qui permet de positionner davantage de poids en périphérie, ce qui n'est pas le cas avec les fers courts, parce que ce n'est pas la distance qui est primordiale, donc les fers courts sont construits différemment. Merci Sylvain pour ces explications. Ça me fait plaisir. Ça ne se termine pas là pour les fers. La semaine prochaine, les fers de catégorie perfectionnement.